Bernard, c'est son prénom, hein, et son nom, c'est Pivot. Vous l'avez pas oublié, lui non plus. Alors, il a écrit un bouquin, il n'en écrit pas souvent des livres, M. Bernard. Non, c'est ça qui est formidable avec lui, c'est qu'il avance en tant qu'auteur sur la pointe des pieds. Oui, il est prudent. Bon, moi, il n'y a pas besoin d'être extra-lucide pour imaginer que Bernard Pivot est mon héros. D'ailleurs, vous pouvez, si comme moi, vous avez des souvenirs d'Apostrophe merveilleux, acheter les DVD d'Apostrophe, c'est génial, ça n'a pas pris une ride. Mais ce que j'aime bien, c'est que depuis quelques années, il rentre dans la littérature, dans l'écriture, mais comme lecteur. Parce qu'en fait, il est très délicat, il est très humble, et ce sont des livres d'auteur, mais écrits toujours avec le point de vue du lecteur. Alors plutôt que de nous raconter ses mémoires, je suis né, j'ai aimé, hein, il prend plein de petites citations. Vous savez, ça nous arrive à tous. On lit un livre et tout d'un coup, on s'arrête sur une page parce qu'il y a une phrase, un mot, une image qui nous rappelle justement un souvenir ou un moment de notre vie. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait. Chaque chapitre commence comme ça par une petite citation. Alors ça peut être, par exemple, une claque. Tout d'un coup, il lit un livre de Jean d'Ormesson, comme il a raison, qu'on embrasse, mon fiancé, et Jean d'Ormesson raconte qu'il a reçu une seule claque dans sa vie. L'histoire était géniale, il avait 6 ans, il est à Munich, et tout ça, Bernard Pivot nous le raconte. Son père est ministre à Munich, on est en 31 ou en 32. Ministre plénipotentiaire. Exactement. C'est un ambassadeur. Voilà. Et le petit Jean regarde par la fenêtre un défilé. Et il voit des jeunes gens qui chantent très bien, trouve ce petit garçon de 6 ans, qui défile avec un drapeau avec une drôle de croix. Et puis il voit tout le monde qui applaudit. Et dans l'élan, il se met à applaudir aussi. Et là, son père lui flanque une baffe. Parce qu'évidemment, Jean d'Ormesson était en train d'applaudir de jeunes hitlériens. Et oui. Et oui. Et Vladimir, le papa, il plaisante pas avec ça. Voilà. Alors Bernard Pivot, lui, en lisant ce petit passage, il se souvient que lui, il a 12 ans, il est à la campagne, il joue au foot et il va envoyer le ballon dans une vitre, casser un carreau et son père va lui donner une belle gifle. Ce qui, lui, ne va pas le dégoûter du football puisqu'il va devenir un grand amateur de foot. Très, très joli portrait de Karen Blixen. Karen Blixen, il doit l'interviewer et il a l'idée de l'inviter au restaurant de Rouen, très très bon restaurant parisien, parce qu'il pense au Festin de Babette, ce livre que Karen Blixen a écrit qui célèbre la nourriture pendant de nombreuses pages. Or, il voit arriver Karen Blixen et il dit elle ressemble à Nosferatu. Parce que Karen Blixen avait sa fierté, elle disait qu'elle était la femme la plus maigre du monde. Donc il voit arriver ce moustique, cet insecte qui avait contracté la syphilis en cadeau de mariage, si je puis dire, et qui depuis se nourrissait uniquement de biscuits, d'artichauts. Mais ça, il ne le savait pas. Non. Et donc il est chez Drouin et elle va commander un artichaut et un verre de vin blanc et elle fume, elle fume, elle fume. Et il fait un portrait d'elle vraiment que je trouve très très beau. Elle qui, pour lutter contre la syphilis, prenait 3 gouttes d'arsenic par jour. Dilué dans de l'eau. Et un jour, en Afrique, il y avait un boy, comme on disait, qui lui avait donné non dilué, donc elle était quasiment mourante, et elle avait trouvé dans La Reine Margot un contrepoison. Il raconte aussi une chose que je ne savais pas, pourquoi Apostrophe était le vendredi. Avant le week-end, je ne sais pas. Non, eh bien, pas du tout. Pas du en tout. fait, c'est un jeune journaliste. Il a fait juste une émission qui s'appelle Ouvrez les guillemets. Oui. Et puis, tout le monde, tous les barons de la télévision viennent donner leur préférence pour les jours de la semaine. Et personne ne voulait du vendredi. Parce que sur la 1, il y avait le théâtre, au théâtre ce soir, qui était très regardé. Et sur la 3, il y avait un film, un grand film de cinéma populaire. Alors, on est foutus. Voilà. Et donc, personne ne voulait de cette classe. C'était le credo classe. dont personne ne voulait, quoi. Bon, donc finalement, il y va. Et puis, peu de temps après, les producteurs de cinéma ont demandé qu'on arrête le film du vendredi soir parce que ça faisait de la concurrence avec les salles de cinéma. Et Apostrophe est devenu ce qu'on sait. C'est merveilleux. C'est très, très joliment écrit. Il y a une défense de la grammaire, de la ponctuation, de l'orthographe. C'est drôle parce que vous parliez de ce restaurant-là. Il s'y est retrouvé et il y siège puisqu'il fait partie de l'Académie Goncourt. Et ils se réunissent chez Drouin. C'est comme ça le destin. Et on termine avec quoi? Le sel de la dive, Françoise Héritier. C'est un petit livre qui est sorti il y a 5 ans, que j'avais donné quasiment à tous les gens que j'aimais. Françoise Héritier, elle reçoit une lettre d'un de ses amis. Françoise Héritier, il faut le dire, c'est une anthropologue géniale. Dès que vous la lisez, vous êtes plus intelligent. Là, bah oui, c'est quand même très très chouette. Là, elle reçoit une lettre d'un de ses amis, un professeur de médecine. Un monsieur qui est très occupé et qui signe la fin de sa lettre en lui disant « J'ai pris une semaine volée de vacances ».
Et puis cette semaine volée, ça l'a fait réfléchir. Elle se dit, mais il est en train de se voler sa vie, ce professeur de médecine. Et elle lui commence une lettre avec le sel de la vie. Tout ce qui fait une vie, tous les petits bonheurs, mais aussi d'ailleurs les chagrins parfois, parce que c'est ça aussi qui fait la vie. C'est une longue, seule phrase, il y a juste des virgules, il n'y a pas de points. Vous pouvez le prendre n'importe où et ça vous réjouit. Oh. Non. Mais ça peut être regarder Meryl Streep et Robert Redford dans Out of Africa au cinéma, mais ça peut être se donner du mal pour quelqu'un. Je trouve que c'est un livre qui rend heureux. Voilà, elle m'a rendue bien plus intelligente que je ne suis, Françoise Héritier. Ça se met dans la poche. Et ça s'offre à tous les gens qu'on aime. Et ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher, c'est chez Odile Jacob. Merci.